Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bienvenue sur Média d'Afrique TV. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui a fait grand bruit en 2011, le rapport accablant de la Commission nationale anticorruption du Cameroun, CONAC. Ce rapport a révélé des détournements massifs de fonds publics au sein de la Cameroun Postal Service, Campost, et a recommandé des poursuites judiciaires contre plusieurs personnalités influentes. Qui sont ces personnalités? Quels sont les montants en jeu? Et pourquoi ces affaires n'ont-elles pas abouti? Restez avec nous pour découvrir tous les détails. En 2011, la CONAC a publié un rapport qui a fait trembler les hautes sphères de la République. Cette enquête minutieuse faisait suite à des audits réalisés entre juin et octobre 2010 sur la gestion de la Campost, la poste camerounaise. La Campost, organisme essentiel pour les services postaux et financiers du pays, a été le théâtre de malversations financières d'une ampleur sans précédent. La Campost, ou Cameroun Postal Service, est une institution étatique responsable de la gestion des services postaux et financiers au Cameroun. Son rôle est crucial pour l'économie du pays, car elle facilite les échanges commerciaux et le transfert de fonds, notamment vers les zones rurales. La Commission nationale anticorruption, CONAC, est un organisme indépendant chargé de lutter contre la corruption au Cameroun. Elle a pour mission de prévenir, détecter et sanctionner les actes de corruption dans le pays. Le rapport de 2011 est l'un de ses travaux les plus marquants. Parmi les personnalités mises en cause par le rapport de la CONAC, plusieurs noms ressortent. Nous allons vous présenter les principaux accusés et leur rôle dans ce scandale financier. À l'époque chargé de mission à la présidence de la République et président du Conseil national de la sécurité, Paul Atanga NJ a été accusé de détournement de fonds publics. La CONAC a recommandé des poursuites judiciaires contre lui, mais jusqu'à ce jour, ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet. Patron du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga est également impliqué dans cette affaire. Le rapport de la CONAC mentionne des anomalies graves dans la gestion financière et administrative, liées à des détournements de fonds. Ancien administrateur provisoire de la Campost, Charles Tawamba est accusé de malversations financières importantes. Il est l'un des principaux responsables des anomalies identifiées dans le rapport. Le rapport de la CONAC mentionne également Jean Damas Ongla, Ngandi Messi, Noko Ajon, Esposito, Siongongang, et Prudenciano Nsoa. Ces individus sont accusés de diverses irrégularités, allant des paiements à des personnes non identifiées aux transactions effectuées par des individus non autorisés. Le rapport de la CONAC a mis en lumière des détournements de fonds publics d'une ampleur colossale. Voici les principales anomalies financières identifiées. La gestion Texult, un volet important de l'audit, a révélé des détournements de fonds à hauteur de 2,120 milliards francs CFA. Cette somme astronomique représente une perte énorme pour l'économie. Le rapport mentionne également des paiements de complaisance non autorisés totalisant 1 470 405 francs CFA. Ces paiements ont été effectués sans justification légitime, constituant une grave violation des procédures financières. Face à ces découvertes, la CONAC a formulé plusieurs recommandations pour tenter de redresser la situation et punir les responsables. La CONAC a recommandé le déclenchement de poursuites judiciaires contre Paul Atanga NJ et les autres personnalités impliquées. Cette recommandation visait à garantir que justice soit faite et à dissuader de futurs détournements. En plus des poursuites, la CONAC a suggéré des réformes administratives pour renforcer la transparence et la bonne gouvernance au sein de la Campost. Ces réformes étaient essentielles pour restaurer la confiance du public dans cet organisme. Malgré les preuves accablantes et les recommandations claires de la CONAC, les poursuites judiciaires contre les personnes incriminées n'ont pas toujours abouti. Pourquoi? L'influence politique des personnes mises en cause, notamment Paul Atanga NJ, a probablement joué un rôle majeur dans le blocage des poursuites. Leur position au sein de l'appareil étatique leur a permis d'échapper à la justice. Le système judiciaire camerounais est souvent critiqué pour son manque d'indépendance et de transparence. Ces faiblesses ont pu contribuer à l'absence de poursuites effectives contre les accusés. Enfin, le manque de volonté politique pour lutter réellement contre la corruption a freiné les efforts pour traduire en justice les responsables des détournements.
La lutte contre la corruption reste un défi majeur pour le Cameroun. Le rapport de la CONAC de 2011 sur les détournements de fonds à la Campost reste une affaire emblématique de la lutte contre la corruption au Cameroun. Malgré les preuves accablantes et les recommandations claires, les poursuites judiciaires n'ont pas suivi. Cette situation met en lumière les défis persistants auxquels le pays est confronté en matière de transparence et de bonne gouvernance. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée sur Médias d'Afrique TV. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus exclusifs et de partager cette vidéo pour sensibiliser davantage à la lutte contre la corruption. À bientôt pour une nouvelle édition.